Imaginez un monde où un seul geste audacieux pourrait stopper une guerre mondiale. Imaginez une nation qui sort de l'ombre, défiant les puissances qui alimentent les conflits sans fin. Et si cette nation était la France? Et si son plan secret était déjà en marche? Aujourd'hui, on lève le voile sur une histoire que vous n'entendrez pas aux infos américaines, une histoire qui pourrait tout changer. Voici la bombe, la France envoie 1 milliard de dollars au Liban. Oui, vous avez bien entendu, 1 milliard. Mais ce n'est pas juste un acte de charité. J'ai vérifié les faits 3 fois et voici la vérité. 80% de cette somme sont destinées à l'aide humanitaire. Nourriture, hôpitaux, écoles pour un peuple écrasé par la crise. Mais les 20% restants, cela fait 200 millions de dollars pour renforcer l'armée libanaise contre Israël. La France aide le Liban à riposter. Et ce n'est pas tout. Elle pousse chaque pays européen à cesser immédiatement d'envoyer des armes à Israël. C'est énorme, et pourtant, aux États-Unis, personne n'en parle. Revenons un peu en arrière. Il y a un an, la France applaudissait Israël, le qualifiant d'allié clé après les attaques d'octobre 2023. Elle marchait à ses côtés, promettant un soutien total. Et aujourd'hui, c'est un revirement complet. La France a vu les ruines de Gaza, les vies brisées, et elle a dit « assez ». Et cette fois, ce ne sont pas que des mots, ce sont des actions concrètes. Ce milliard envoyé au Liban est un signal, une fusée lancée dans le ciel, disant que la France en a fini avec la guerre menée par Israël sous Netanyahou. Elle plante un drapeau pour l'humanité, pour la Palestine, pour un autre avenir. Et la France n'est pas seule. Elle rejoint une vague croissante de pays européens qui se réveillent. L'Irlande est en première ligne, réclamant justice pour la Palestine. L'Espagne dénonce les actions israéliennes. L'Italie commence à remettre en question les alliances passées. Même la Pologne et la Russie prennent position pour ce qui est juste. Ces nations forment un nouveau bloc, un contrepoids à ce que certains appellent l'influence de fer d'Israël en Europe. Elles se lèvent pour les peuples, pas pour le pouvoir, et cela ébranle l'ordre établi. Et puis, il y a l'autre camp, celui des pays qui continuent de financer et d'armer Israël sans poser de questions. L'Allemagne envoie des armes à tout va. L'Angleterre signe des chèques en blanc pour l'armée israélienne, même l'Ukraine, qui lutte pour sa propre survie, trouve le moyen de soutenir Israël. Ces pays s'enfoncent davantage, soutenant Netanyahou pendant que Gaza brûle. Ils sont prisonniers d'un système et cela pousse le monde vers un précipice. Voilà pourquoi le geste de la France est plus crucial qu'il n'y paraît. Le conflit à Gaza n'est pas seulement un affrontement régional, c'est l'étincelle qui pourrait déclencher une troisième guerre mondiale. Les nations prennent position, les alliances se durcissent, la tension est à son comble. Et la France, elle vient de brouiller les cartes. En soutenant le Liban, en appelant l'Europe à cesser d'armer Israël, elle freine la machine de guerre. Ce milliard n'est pas juste de l'aide, c'est une barrière contre le chaos mondial. Alors, que va-t-il se passer ensuite? La France a allumé une mèche et le monde retient son souffle. D'autres pays vont-ils suivre? Est-ce le moment où plus tard on dira « c'est là que tout a changé » Je pense que oui. Mais cela commence par nous. Les médias américains se taisent, pas nous. Partagez cette vérité, parlez-en, exigez des réponses. La France montre la voie, à nous de faire du bruit. Gardons l'espoir en vie.